Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue à vous, 19h30 sur Sud Radio, les voix de l'emploi ce soir comme chaque mardi avec Jérôme Laverny pour m'accompagner. Bonsoir mon cher Jérôme. Bonsoir Philippe. Directeur général du réseau national Mission Emploi, Jérôme Laverny, évidemment que vous retrouvez tous les matins, tous les petits matins j'ai envie de dire, parce qu'il est très très tôt quand vous vous réveillez avec Benjamin Glaise. Le coup de main pour l'emploi retrouvé chaque matin, c'est à 6h20. Voilà, les thèmes des voix de l'emploi ce soir, la gestion de l'emploi au sein des entreprises. On va vous présenter 2 entreprises, du recrutement à la formation, et pour en parler, nous accueillons tout de suite Stéphanie Fallas, directrice des ressources humaines chez Carglass. Bonsoir à vous Madame Fallas. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on connaît tous évidemment Carglass, c'est une marque très très forte, le fameux slogan Carglass répare. Je ne vais pas citer tout le slogan, on ne doit pas faire de pub, mais évidemment, on connaît tous la suite et tous les Français connaissent Carglass, évidemment. Jérôme. Oui, tout à fait, c'est une entreprise qui est passionnante, sans vouloir anticiper le propos de Madame Fallas, qui a su aussi anticiper sur le registre de la formation dont on parle beaucoup, du lien entre formation et recrutement, en mettant en place des parcours de formation que va nous détailler sans doute Madame Fallas. C'est une entreprise aussi passionnante sur le principal poste qui constitue le recrutement des équipes, celui de technicien vitrage. On en apportera un petit décryptage vu de l'extérieur, de l'autre côté de la barrière, hors entreprise. Bref, première entreprise que nous accueillons, véritablement passionnante, et puis bien sûr présente sur l'intégralité des régions, avec à la clé beaucoup de recrutement, et c'est l'essentiel de l'objectif notamment de cette petite rubrique. Combien de salariés, Stéphanie Fallas, c'est chez Carglass? Ça doit être impressionnant, non? C'est 3000 collaborateurs sur 450 centres à travers toute la France. Effectivement, on couvre tout le territoire. Ah oui, c'est un grand groupe, c'est un grand groupe. C'est un énorme groupe. Donc, principal recrutement, principal poste de recrutement, Madame Fallas. Oui, alors c'est surtout le poste de technicien vitrage où nous recrutons énormément. On a recruté plus de 500 techniciens cette année et on va encore en recruter autant l'année prochaine. Donc c'est un poste où il y a énormément de demandes chez nous en ce moment. Technicien vitrage, la personne qui répare les pare-brises. Oui. Quel est le profil attendu au vu des années d'expérience que vous avez dans les recrutements sur ce type de poste ? Alors c'est ça qui est qui est vraiment chouette chez nous, c'est qu'en fait on n'a pas de profil type et on n'a pas de compétences nécessaires. Ce qu'on cherche, c'est des collaborateurs qui ont envie de toucher à la technique. Il faut quand même aimer les voitures et avoir envie de les réparer, et il faut avoir aussi une appétence sur la relation avec les clients. Mais après, c'est nous qui les formons, comme vous l'évoquiez. Nous, ce qu'on cherche, c'est du potentiel. Et après, c'est à nous d'apporter les compétences. Petit décryptage donc. Il est de bon ton de dire que les entreprises françaises, plutôt que les anglo-saxonnes, américaines et anglaises, sont très soucieuses sur les diplômes, sur les écoles, etc. Eh bien, c'est complètement faux. À l'instar du recrutement de Carglass sur ce poste de technicien vitrage, c'est bien des compétences à la fois techniques, mais aussi, on va en reparler sans doute, dans la relation clientèle aussi. Deuxième décryptage qui est très, 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 très important, il va falloir qu'on en parle très prochainement. Lorsque dans une annonce d'emploi, lorsque dans une fiche de poste, il va y avoir tout un tas de détails, en réalité, eh bien, ces détails noieront peut-être dans la masse les 2 principales compétences que vous attendez, c'est-à-dire cette alliance entre technicité et relation clientèle. Est-ce que c'est cela ? Oui, ce qui est clair, c'est que vraiment, encore une fois, on n'a pas besoin, on va décrire bien sûr un certain nombre de compétences, mais on a finalement assez peu besoin de CV notamment. Ça fait partie des choses qu'on est en train de regarder, c'est même de recruter sans CV, parce que finalement, les compétences, elles ne sont pas du tout importantes chez nous. C'est le savoir-être qui compte, pas le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est à nous de l'apporter. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les parcours de formation, l'arsenal de formation que vous avez mis en place dans la perspective de vos recrutements précisément ? Bien sûr, alors c'est ce que nous on a mis en place, qu'on appelle un CQP. C'est un certificat diplômant qui garantit aux collaborateurs au bout de quelques mois d'avoir un vrai diplôme. Pour certains de nos collaborateurs, c'est leur premier diplôme. Donc quand on fait la remise des prix, c'est toujours un moment très émouvant, parce que quand c'est la première fois, c'est un beau moment auquel j'aime participer. Et vraiment, pendant toutes les 6 premiers mois, on va faire à la fois de la technique théorique, on va apprendre en classe, entre guillemets,
à poser un pare-brise. Et puis après, on va aller sur le terrain, on va pratiquer avec nos collaborateurs et on va revenir. Et donc, ça va être vraiment un mélange de théorie et de pratique tout au long de la formation. Pour finir sur ce recrutement, ça veut donc dire que ça conditionne, Philippe, la façon dont les accompagnateurs, les acteurs de l'emploi doivent travailler. Ils ne doivent pas non seulement attendre et publier une offre d'emploi comme Carglass sait très très bien le faire, mais être force de proposition par rapport à un candidat en identifiant quelqu'un qui, bricoleur d'un côté, ayant un centre clientèle de l'autre, va pouvoir correspondre au recrutement. Alors parlons maintenant évolution de carrière. Un technicien vitrage qui rentre dans vos équipes, est-ce qu'il a possibilité de monter en gamme dans le management, pourquoi pas dans la responsabilité d'un site, d'un centre ? Oui, tout à fait. C'est vraiment une spécificité chez nous dont personnellement je suis assez fière. C'est que la plupart de nos responsables d'agence sont d'anciens techniciens. Donc on rentre technicien chez nous et puis au bout de quelques mois, on peut passer chef d'équipe. On peut aussi avoir la responsabilité d'un petit site. On a des petits sites d'1 ou 2 personnes. Donc on peut aller se tester sur sa capacité, sur son autonomie dans ces petits sites. Et après, encore une fois, on peut monter pour devenir responsable d'agence, voire même on a un de nos directeurs opérationnel qui est lui-même un ancien technicien. Donc vraiment, on est très fiers et c'est important pour nous d'avoir ce vrai ascenseur social au sein de l'entreprise. Très important de consacrer une émission à l'emploi, Philippe. Moi, j'en suis intimement persuadé. C'est bien beau, nos politiques ont le mot emploi très fréquemment à la bouche, mais il faut rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on perçoit effectivement, c'est une évidence de le rappeler ce soir, qu'il y a de grosses difficultés de recrutement. Beaucoup d'entreprises reconnaissent d'ailleurs au final qu'elles ont eu un petit peu cette part de responsabilité consistant à ne pas suffisamment communiquer sur leur métier. Quelle a été la politique que vous avez mise en place, Madame Fallas, du point de vue de la communication métier de ce métier qui, technicien vitrage, immanquablement ne figurera pas à l'esprit d'un jeune en seconde, en première, en terminale au moment de choisir son orientation? Quelle est la communication marque employeur, comme on l'appelle? Nous, ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a laissé parler nos techniciens, nos publicités notamment. Alors, c'est déjà nos techniciens, mais plus spécifiquement, on a fait des publicités recrutement où on a fait intervenir nos collaborateurs. On a aussi créé des petites vidéos où on leur demande de présenter le métier, parce que finalement, ceux qui en parlent le mieux, ce sont ceux qui le pratiquent. Et on a voulu les mettre en avant, parce qu'encore une fois, c'est eux qui font notre réussite. C'était l'occasion de leur donner la parole et de les valoriser. C'était important pour nous. Vous avez des centres partout en France. Est-ce qu'il est possible pour un collaborateur, parce que ça c'est précieux, on parle aussi beaucoup de nouvelles vies, de nouvelles régions, de déménagement, est-ce qu'il est possible et aisément envisageable pour un collaborateur de changer de région au sein de vos équipes ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. Alors, on a plus de gens qui veulent partir au sud qu'au nord, généralement. Mais après, il peut y avoir des bassins d'emploi parce qu'on a de la famille qu'on veut retrouver, parce qu'on a une mobilité d'un conjoint. Et on essaye, comme on a la chance d'avoir beaucoup d'offres d'emploi, on essaye au maximum de faciliter ces mobilités. On les accompagne financièrement. Enfin, on est vraiment dans une logique de mobilité interne, aussi bien en termes d'évolution professionnelle qu'en termes d'évolution géographique. Alors, comment ça fonctionne, les recrutements chez Carglass? Est-ce que des candidats peuvent se présenter sur les centres? Est-ce qu'ils ont la possibilité de renvoyer, j'imagine, sur votre site de recrutement? Comment ça se passe, le process de recrutement d'un candidat chez Carglass? Il est très large. On peut toujours aller voir dans le centre s'il y a des postes qui sont ouverts. Au contraire, comme on recrute énormément en ce moment, on sera ravis de voir des gens qui viennent se présenter directement. On peut aussi postuler sur le site et on s'engage à répondre le plus rapidement possible parce qu'encore une fois, on a besoin de monde. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à postuler en ce moment. Revenons sur le dispositif de formation. Combien de temps dure la formation? La formation, elle dure environ 6 mois. Mais comme je le disais, il ne faut pas avoir peur de cette durée. C'est quand même très opérationnel. Donc, on est tout de suite sur le terrain. Et pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de trop être en apprentissage, on va dire, qu'il soit rassuré, on est vraiment tout de suite en contact avec la voiture et avec le client. Petit décryptage, donc Philippe, ça veut donc dire que cette formation, elle est gratuite pour un candidat. Elle est non pas seulement gratuite, mais en plus, elle permet à un candidat de se convertir, de se reconvertir et en même temps d'être rémunéré dans une perspective, on l'a dit et Madame Fallas l'a démontré, qui peut être très évolutive. Tout à fait. Et puis, j'imagine bien que tous les candidats passent une grande partie de leur carrière chez Carglass, chez vous, voire toute leur carrière peut-être. Est-ce que c'est le cas? Nous, on espère qu'ils vont rester le plus longtemps possible. Comme on investit quand même beaucoup de temps et d'argent quand ils arrivent, notre but, c'est de les garder. Mais en général, c'est ce qu'ils font? Ça dépend. Il y en a beaucoup qui restent. On en a qui ont une grosse ancienneté.
Et puis on en a qui parfois, en fait, avec ce premier diplôme, ont aussi envie d'aller voir ailleurs, de grandir ailleurs. C'est la vie malheureusement, mais le but premier, bien sûr, c'est de les garder le plus longtemps possible. Juste une question à vous, Jérôme Laverny. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a que les grands groupes comme vous, Carglass, et vous le faites très très bien, parce qu'il y a des grands groupes qui ne le font pas, qui peuvent se permettre de former un candidat, de le faire évoluer. Un candidat, je le rappelle, qui ne doit pas forcément avoir besoin de compétences. C'est plus dur pour les moyennes entreprises, par exemple. C'est très important que des grands groupes, à l'instar de Carglass, prennent l'initiative de monter un CQP, un certificat de qualification professionnelle, comme l'a décrit Madame Fallas, parce que ça requiert une ingénierie de formation et tout un dispositif administratif. Mais, bien sûr que non, les petites entreprises, le bénéfice rejaillit sur les petites entreprises, bien évidemment, et tout un tas d'autres dispositifs, on les verra dans les semaines à venir, existent en France qui permettent aussi de bénéficier. Alors, avec une autre organisation, là aussi, bien sûr, avec une autre organisation, mais bien sûr que les petites entreprises peuvent également en bénéficier et le mettre en place. Merci à vous, Stéphanie Fallas, directrice des ressources humaines chez Carglass. Merci, restez avec nous. Il est question de gestion de l'emploi ce soir dans les vraies voix qui font bouger la France. Les voix de l'emploi focus dans un instant sur le Petit Forestier, entreprise de location de véhicules frigorifiques. On accueillera dans un instant Yves Le Petit Corps, le DRH du groupe Petit Forestier, Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, qui reste avec moi. Et vous, bien sûr, dans quelques minutes, ne bougez pas, les voix de l'emploi sur Sud Radio. À tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Vous écoutez Les Voix de l'Emploi sur Sud Radio, 19h43. Bienvenue à mes côtés, Jérôme Laverny, directeur général du réseau national Mission Emploi. Le thème des Voix de l'Emploi ce soir, la gestion de l'emploi au sein des entreprises. Focus tout de suite sur le Petit Forestier, une entreprise de location de véhicules frigorifiques. Et Yves Le Petit Corps qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, Yves Le Petit Corps, DRH groupe chez Le Petit Forestier. Bonsoir à vous. Alors, on le disait, on recevait la DRH, la directrice des ressources humaines de Carglass, qu'on connaît tous. C'est une grande marque. Le Petit Forestier aussi, puisque j'ai fait mon petit sondage aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des études sur le taux de notoriété, mais vous êtes connu, Le Petit Forestier, connu, Yves Le Petit Corps. Merci. Vous voulez que je vous en dise un petit peu plus sur l'entreprise ? Oui, pour représenter, allez-y, bien sûr. Oui. Allez-y. En fait, Petit Forestier, on dit plutôt Petit Forestier que le Petit Forestier. Petit Forestier, c'est une entreprise familiale qui est plus que centenaire, puisqu'elle a été créée en 1907. Donc, vous voyez, ça remonte maintenant à quelques années. C'est une entreprise que l'on voit effectivement assez régulièrement dans nos rues. On reconnaît notamment le petit logo vert strié, barré sur nos véhicules blancs. Le métier de Petit Forestier, c'est la location full service d'actifs frigorifiques. Je m'explique. Principalement 3 produits, des véhicules, principalement des poids lourds, mais également des véhicules légers. C'est plus de 60 000 véhicules que l'on a dans le monde aujourd'hui. Deuxième type de produit, les meubles, donc la location de meubles frigorifiques qu'on va retrouver notamment dans des supermarchés, mais pas que dans des supermarchés. Et puis le troisième produit, ce sont les containers. On a près de 4000 containers dans le monde dans lesquels on va stocker des produits alimentaires, mais des produits pharmaceutiques également. C'est une entreprise qui aujourd'hui regroupe 4500 personnes dans le monde, 3000 en France, 1500 à l'international. Nous sommes présents dans l'Europe du Nord, dans l'Europe de l'Est, dans l'Europe du Sud. Nous sommes présents également en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, au sein des Émirats Arabes Unis et plus récemment, depuis 2019, aux États-Unis, à New York. Voilà, donc c'est 300 sites en France, 22 pays. C'est une entreprise en pleine transformation qui aborde de nouveaux virages comme elle a su le faire depuis plus de 100 ans. Notamment pour aborder la transition énergétique, la transformation digitale, améliorer sa qualité de service auprès de ses clients. Bref, c'est une entreprise qui est en train de se moderniser progressivement, de se professionnaliser, de continuer la professionnalisation de ses équipes et puis de simplifier. Et par là même, on a régulièrement besoin de recruter de nouveaux collaborateurs pour accompagner le développement d'entreprise. C'est ça peut-être le secret de la longévité d'un grand groupe, c'est sans cesse évoluer, se remettre en question, étudier.
Ce qui n'est pas simple. Alors, si on parle de recrutement, et il va s'agir de parler prioritairement, bien sûr, de recrutement sur le territoire national, dans les différentes régions et sur les très nombreux sites de petits forestiers, il est à noter néanmoins que, au-delà des recrutements à l'international, Petit Forestier offre quelque chose d'assez inédit, exceptionnel, et qui peut intéresser un certain nombre de nos auditeurs, des VIE à l'étranger et dans un certain nombre de pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, monsieur Le Petit-Corps ? Alors en fait, l'accueil de volontaires à l'international, à l'étranger, c'est une démarche qui est en train de se développer depuis quelques années. On recrute pour nos implantations à l'étranger de jeunes diplômés qui ont exprimé le souhait de partir faire une expérience à l'étranger. Et par l'intermédiaire de Business France, qui est l'organisme qui gère les VIE, on va régulièrement tous les ans, et on augmente tous les ans d'ailleurs l'accueil de ces jeunes. Pour l'instant, on a à peu près entre 15 et 20 jeunes qui sont sur nos différentes implantations à l'étranger. Et ça fait partie de notre politique de relance et de recrutement des jeunes en France comme à l'international. Alors, c'est pour décryptage pour nos jeunes auditeurs, c'est juste une perspective, une expérience absolument formidable pour un stage de fin d'études ou pendant des études. Formidable opportunité de conforter son niveau en langue et puis surtout d'avoir une expérience, et c'est pas rien, à l'étranger. Alors, pour revenir au recrutement sur le territoire, quel est le principal métier sur lequel vous recrutez? Vous recrutez évidemment sur les fonctions support. Est-ce qu'il y a une part d'apprentissage dans ces recrutements? Comment vous vous organisez du point de vue de l'intégration en termes de formation de vos futurs collaborateurs? Alors, on recrute effectivement sur la quasi-totalité des métiers que compose notre entreprise. Mais principalement, nos besoins aujourd'hui portent sur ce qu'on appelle les métiers en tension, sur lesquels les ressources sont relativement insuffisantes. Je vais parler des mécaniciens et des frigoristes, par exemple, mais aussi des carrossiers. Mécaniciens, frigoristes, carrossiers sont les 3 métiers principaux sur lesquels nous recrutons tous les ans plusieurs centaines de collaborateurs. Sur les métiers des fonctions support, on va retrouver des recrutements dans le domaine de la finance, de la comptabilité, de plus en plus sur le métier du marketing, de la communication, les systèmes d'information, mais également dans les équipes RH qu'on est en train de reconsolider. Donc ce sont plusieurs centaines de collaborateurs, de jeunes collaborateurs, et je vais revenir sur cette notion de jeunes. Bien évidemment, on recrute des expérimentés sur un certain nombre de postes, mais on recrute notamment des jeunes, et en particulier par le biais de l'alternance. Depuis de tout temps, les jeunes sont venus rejoindre l'entreprise, mais on accélère depuis 2 ans l'accueil des jeunes par l'alternance, par des contrats d'apprentissage, par des contrats de professionnalisation, parce nous sommes convaincus que c'est un formidable outil pour l'emploi des jeunes, pour leur permettre d'une part de découvrir un métier, à partir du moment où ils ont exprimé un intérêt, voire une passion pour ce métier. C'est un formidable moyen pour les accueillir dans l'emploi, mais c'est aussi un formidable moyen d'assurer la transmission des savoirs de nos anciens. Voilà, l'alternance, c'est vraiment dans cet esprit qu'on développe les recrutements par l'alternance. C'est de permettre à des jeunes des territoires sur lesquels nous sommes implantés de trouver le métier et d'exercer le métier qui leur plaît, et de permettre à des anciens de les accompagner et de transmettre justement leur savoir-faire, mais également leur savoir-être. Et petite particularité, en ce qui concerne nos recrutements par l'alternance, l'apprentissage ou contrat de professionnalisation, dès le début, et c'était le cas d'ailleurs ce matin, j'accueillais une promotion de jeunes qui venaient préparer un titre professionnel dans le cadre de l'alternance. Je leur disais, si vous plaisez chez nous, si le métier vous plaît, si vous avez envie de rester, il n'y a aucun souci. À la fin de votre alternance, vous serez embauché en CDI. Le CDI n'est pas le Graal, mais en tous les cas, c'est un moyen supplémentaire pour permettre à ces jeunes de venir rejoindre les équipes et accompagner le développement de l'entreprise. Il est une notoriété que pour un jeune, un apprenti, il est très difficile de résoudre ce problème de recherche d'entreprise. Voilà, avec cette entreprise, combien de postes en alternance vous avez au sein de vos équipes ? À peu près tous les ans, et ça augmente tous les ans. Aujourd'hui, on est à plus de 200 jeunes en alternance dans l'entreprise. Ce qui est considérable. Et on continuera à faire progresser cette voie d'accès à l'emploi. Et attention, 200 jeunes sur l'ensemble du territoire. Il ne s'agit pas de 200 jeunes qui sont concentrés sur 2-3 zones urbaines en plus.
Absolument, c'est sur l'ensemble des territoires puisque nous sommes implantés sur la quasi-totalité et la totalité des départements français. Alors, petit décryptage, Philippe, un petit peu philosophique. Il est quand même malheureux que nous soyons un pays qui, pendant des dizaines d'années, est dévoyé et méprisé. Ces métiers manuels, en l'occurrence frigoriste, mécanicien, carrossier, s'agissant de l'entreprise Petit Forestier, parce qu'aujourd'hui on en perd un lourd tribut et une sacrée addition. On parlait de métiers en tension, on veut dire simplement par là qu'il est parfois très difficile de recruter sur ces métiers. Bah oui, parce qu'on a passé des décennies à orienter vers un certain nombre de métiers manuels, disons les choses clairement, concrètement, manuels, des jeunes sur la seule et unique base qu'ils avaient de mauvais résultats scolaires à l'école. On a méprisé ces métiers-là et aujourd'hui on manque énormément de candidats, alors que les perspectives sont vraiment très prometteuses au sein d'un certain nombre d'entreprises. On l'a vu chez Carglass, mais au sein de Petit Forestier, est-ce qu'un jeune qui intègre et cerise sur le gâteau avec un CDI, pourquoi pas à la clé de son alternance, est-ce qu'il a des possibilités d'évolution, notamment sur des fonctions de management ? De plus en plus. De plus en plus. On a développé en interne d'ailleurs des filières métiers. Globalement, ce sont 2 filières métiers qui existent au sein de Petit Forestier. Une filière métier technique. Aujourd'hui, vous êtes mécanicien, vous avez été formé, vous avez obtenu votre diplôme, vous êtes intégré dans l'entreprise, vous allez exercer votre métier, vous allez le pratiquer pendant quelques années, et puis vous vous apercevez que le métier de frigoriste est un métier sur lequel vous aimeriez évoluer. On a mis en place un certain nombre de dispositifs en interne qui permettent de professionnaliser nos équipes vers ce type de nouveaux métiers. Un mécanicien qui a de l'appétence pour le métier de frigoriste, on va l'accompagner pour obtenir la formation adéquate, les techniques suffisantes pour lui permettre d'évoluer vers ce métier de frigoriste et exercer ce métier ailleurs. La deuxième filière métier qui est développée au sein de Petit Forestier, c'est effectivement une filière management. On va aller identifier, avec le management en place, les collaborateurs qui ont un certain nombre d'appétences en matière d'animation d'équipe, de leadership, qui prennent des initiatives, qui ont envie d'accompagner d'autres collaborateurs. Et on va, une fois l'identification faite, les accompagner dans un programme de formation pour leur donner progressivement les connaissances, les aptitudes, savoir-être, bien souvent, qui vont leur permettre d'aller occuper un poste de chef d'équipe, un poste de chef d'atelier, et demain, un directeur d'agence, un directeur de site. On citait l'exemple de VIE tout à l'heure, on peut citer l'exemple de jeunes mécaniciens qui, il y a quelques années, sont rentrés pour exercer ces métiers manuels qui sont absolument indispensables au développement des entreprises et qui sont aujourd'hui sur des postes de directeur de pays, de directeur d'entité, de directeur de fonction support ou technique, par exemple. Ce sont des exemples de progression au sein de l'entreprise. Et ces évolutions professionnelles, nous les accompagnons régulièrement et nous les faisons se développer, notamment pour accompagner le développement de l'entreprise en France, mais également à l'international. De plus en plus, on aura ces évolutions vers l'étranger, mais vers d'autres régions françaises. Ce qui veut donc dire qu'au-delà de l'image qui a été véritablement dévoyée au fil de tout un tas de décennies d'un certain nombre de ces métiers manuels, si une réticence supplémentaire existait à l'esprit d'un jeune de s'y orienter, par exemple la rudesse du travail, la rudesse physique du travail, il faut qu'il comprenne là que dans cette perspective de recrutement, par exemple au sein de Petit Forestier, il y a passé certaines années la possibilité d'évoluer sur des postes de management et pourquoi pas peut-être de consultants. Est-ce que vous avez des personnes qui, par exemple, de façon distancielle, conseillent vos clients sur le maniement des matériels que vous mettez à leur disposition ? Absolument. Vous parlez de ce métier de consultant. On a des référents techniques avec l'expérience. On maîtrise nos outils, on maîtrise nos produits. On est à même de pouvoir anticiper d'ailleurs des pannes, anticiper des actions à mener. Et de fait, on améliore la qualité de service auprès de nos clients parce qu'on analyse par des outils maintenant de plus en plus développés. On peut anticiper sur l'évolution d'un équipement au sein d'un véhicule et pouvoir informer le client en lui disant on va devoir récupérer votre véhicule, on a un remplacement à vous proposer pour pouvoir traiter cette panne. Donc c'est effectivement les investissements qui sont faits en matière de système d'information, d'aide et d'outils d'aide à la décision. De plus en plus, le numérique rentre dans nos entreprises. Vous parliez d'activité physique. C'est vrai que ce sont parfois des métiers avec activité physique, mais les investissements en équipement, en matériel, aujourd'hui, allègent et facilitent
le travail de nos mécaniciens dans les ateliers ou en dehors des ateliers. Impossible de résister à la tentation de décrire une fraîche actualité. On annonce aujourd'hui, le gouvernement l'annonce, le président de la République, un contrat d'engagement pour les jeunes où il est question de donner 500 € à des jeunes qui n'ont pas de formation. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas, mais on y reviendra, donner 500 € de plus à un jeune qui s'investit dans une perspective comme celle-ci? C'est philosophiquement, la question se pose. En 10 petites secondes, Yves Le Petit Corps, on est vraiment très pressé. Oui. Est-ce que vous encouragez ce que fait en ce moment le gouvernement, un RSA pour les jeunes en échange d'une formation? Écoutez, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes une entreprise qui accueillons les jeunes, qui voulons continuer à accueillir les jeunes. Tous les moyens qui permettront de permettre à ces jeunes de trouver un emploi, nous les prendrons, nous les utiliserons. Merci à vous Yves Le Petit Corps, DRH Group chez Petit Forestier. Merci à Jérôme Laverny, directeur général du réseau national Mission Emploi. Dans quelques instants, dans quelques minutes maintenant, le Loft Music.